Déprogrammer la peur de l'argent. Une révolution intime. En ouverture, briser le tabou. Imagine un instant. L'argent. Ce mot qui résonne comme un écho dans nos vies, tantôt une promesse de liberté, tantôt un spectre qui hante nos nuits. Il est partout, invisible et omniprésent, tissé dans les fibres de nos rêves, de nos peurs, de nos choix. Pourtant, il reste un sujet tabou, un secret que nous portons en silence, comme une cicatrice que nous n'osons pas montrer. Pourquoi cette peur sourde, cette angoisse qui nous étreint dès que nous pensons à notre compte en banque, à nos dettes, à notre avenir financier? Pourquoi cette sensation que l'argent est une force obscure, un ennemi que nous ne comprenons pas, que nous ne méritons pas, que nous ne contrôlons pas? L'argent. Ce mot qui déclenche des frissons, des rougissements, des silences gênés. Nous en parlons à voix basse, comme si c'était une honte, une faiblesse, une maladie. Nous préférons évoquer notre vie amoureuse, nos problèmes de santé, nos rêves les plus fous. Mais l'argent, non, l'argent, c'est tabou. Et pourtant, ce tabou nous tue à petit feu. Il nous empêche de demander une augmentation, de négocier un prix, d'investir dans nos passions. Il nous pousse à accumuler les dettes, à vivre dans l'angoisse du lendemain, à renoncer à nos rêves par peur de l'échec. Il nous enferme dans une prison invisible, une cage dorée qui nous prive de notre liberté, de notre épanouissement, de notre bonheur. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce tabou. Nous allons plonger dans les profondeurs de cette peur, explorer ses racines, comprendre ses mécanismes. Nous allons affronter ce monstre que nous avons laissé grandir dans l'ombre, ce fantôme qui nous hante depuis trop longtemps. Parce que la peur de l'argent n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une malédiction, une punition, une sentence. Elle est un obstacle que nous pouvons surmonter, un mur que nous pouvons franchir, une chaîne que nous pouvons briser. Et toi, là derrière ton écran, tu le sais déjà. Tu as senti cette peur te ronger, te paralyser, te dicter tes choix. Tu as vécu ces nuits blanches, ces moments de doute, ces renoncements. Tu as peut-être même cru que c'était ta faute, que tu étais faible, que tu ne méritais pas mieux. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas seul. Des millions de personnes partagent cette peur, ce tabou, ce silence. Des millions de personnes luttent chaque jour contre cette angoisse, cette honte, cette impuissance. Et toi, aujourd'hui, tu as la chance de faire le premier pas vers la liberté, vers la confiance, vers la paix. Alors, respire, parce que cette vidéo est pour toi. Pour te montrer que la peur de l'argent n'est pas une fatalité. Pour te donner les outils, les clés, les solutions pour reprendre le contrôle. Pour t'aider à comprendre que l'argent n'est pas un ennemi, mais un allié, un outil, une ressource, une opportunité. Et si tu es prêt à briser ce tabou, à affronter cette peur, à transformer ta vie, alors reste avec moi. Parce que ce voyage, nous allons le faire ensemble. Et si je te disais que ta peur de l'argent te coûte plus cher que tes dettes, que ce tabou que tu portes en silence est en train de ruiner ta vie, tes rêves, ton avenir. Aujourd'hui, nous allons briser ce silence. Nous allons affronter cette peur, comprendre ses racines, et te donner les clés pour t'en libérer. Parce que l'argent ne devrait jamais être une prison. Il devrait être une porte vers ta liberté, ton épanouissement, ton bonheur. Alors, es-tu prêt à franchir cette porte? Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes profondes de la peur de l'argent, ses conséquences dévastatrices, et les solutions pour la surmonter. Mon objectif, te montrer que tu as le pouvoir de reprendre le contrôle, de transformer ton rapport à l'argent, et de construire une vie où l'argent n'est plus une source de stress, mais une source de liberté. Mais avant de plonger dans les solutions, commençons par comprendre. Parce que pour guérir, il faut d'abord comprendre la maladie. Alors, quelles sont les racines de cette peur? D'où vient-elle? Et pourquoi nous affecte-t-elle autant? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Les causes de la peur de l'argent. L'argent. Ce mot qui semble si simple, si banal, et pourtant, il porte en lui un poids invisible, une charge émotionnelle qui nous dépasse. Pourquoi avons-nous peur de lui? Pourquoi cette peur s'enracine-t-elle si profondément en nous, comme une graine plantée dans un sol fertile, grandissant silencieusement jusqu'à devenir un arbre immense, aux branches étouffantes? Pour comprendre cette peur, il faut remonter à ses racines. Car la peur de l'argent n'est pas un hasard. Elle n'est pas tombée du ciel comme une malédiction. Elle a été semée, cultivée, nourrie par des forces que nous ne voyons pas toujours, mais qui ont façonné notre rapport à l'argent depuis notre plus tendre enfance. L'héritage familial, les graines de la peur. Imagine-toi, enfant, assis à la table de la cuisine. Tes parents parlent d'argent, mais pas de cette manière légère, joyeuse, qui évoque les projets, les rêves, les possibilités. Non, ils parlent d'argent avec des voix basses, des regards inquiets, des soupirs lourds. Ils disent « On n'a pas les moyens, l'argent ne tombe pas du ciel, les riches sont égoïstes ». Ces phrases, tu les as entendues, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles s'impriment dans ton esprit comme des vérités absolues. Elles sont devenues des croyances, des filtres à travers lesquels tu vois le monde. Et sans t'en rendre compte,
tu as commencé à associer l'argent à la peur, à la privation, à la culpabilité. Peut-être que dans ta famille, l'argent était un sujet tabou, un secret qu'on ne partageait pas, une source de conflit. Peut-être que tu as vu tes parents se battre pour payer les factures, renoncer à leurs rêves, vivre dans l'angoisse du lendemain. Et sans le vouloir, tu as appris que l'argent était une source de stress, de souffrance, de honte. Cet héritage familial, tu le portes en toi, comme un fardeau invisible. Il influence tes décisions, tes choix, tes comportements. Il te pousse à éviter l'argent, à en avoir peur, à croire que tu ne mérites pas d'en avoir plus. Mais voici la vérité, cet héritage n'est pas une fatalité. Tu peux le questionner, le remettre en cause, le transformer. Tu n'es pas obligé de porter ce fardeau pour toujours. Les croyances limitantes, les murs invisibles. Maintenant, parlons de ces murs invisibles que tu as construits autour de toi. Ces murs qui te disent « tu ne mérites pas d'être riche, l'argent est une source de problèmes, les gens qui ont de l'argent sont malhonnêtes ». Ces croyances, tu les as adoptées sans même t'en rendre compte. Elles se sont glissées dans ton esprit, comme des virus qui infectent ton système de pensée. Et elles t'empêchent de voir l'argent pour ce qu'il est vraiment, un outil, une ressource, une opportunité. Ces croyances limitantes, elles te disent que tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez méritant pour avoir de l'argent. Elles te disent que l'argent est une source de conflit, de corruption, de malheur. Elles te disent que si tu as de l'argent, tu perdras tes amis, ta famille, ton âme. Mais est-ce vraiment vrai? L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est toi qui lui donnes un sens, une valeur, une énergie. Si tu crois que l'argent est une source de problème, alors c'est ce qu'il deviendra pour toi. Mais si tu crois que l'argent est une source de liberté, de créativité, de bonheur, alors c'est ce qu'il deviendra. Alors, quelles sont les croyances qui te limitent? Quels sont ces murs invisibles que tu as construits autour de toi? Prends un moment pour les identifier, pour les questionner, pour les déconstruire. Parce que ces murs, tu peux les abattre. La peur de l'échec ou du succès, le paradoxe de l'argent. Et puis il y a cette peur plus subtile, plus insidieuse, la peur de l'échec, la peur du succès. La peur de l'échec, c'est cette voix qui te dit « et si tu perds tout? Et si tu fais faillite? Et si tu te retrouves à la rue ?» Cette voix te paralyse, te pousse à rester dans ta zone de confort, à ne pas prendre de risques, à ne pas investir, à ne pas rêver. Mais il y a aussi la peur du succès. Oui, la peur du succès. Cette voix qui te dit « et si tu réussis? Et si tu deviens riche? Et si les gens te jugent, te critiquent, t'en viens ?» Cette voix te pousse à te saboter, à renoncer à tes rêves, à rester petit, invisible, insignifiant. Ce paradoxe, tu le connais. Tu as peut-être déjà vécu ce tiraillement intérieur, cette lutte entre l'envie de réussir et la peur de ce que cette réussite pourrait entraîner. L'argent, dans ce contexte, devient un symbole de changement, et le changement, même positif, peut être effrayant. Mais voici ce que tu dois comprendre. La peur de l'échec et la peur du succès sont deux faces de la même médaille. Elles sont toutes les deux des mécanismes de protection, des moyens pour ton esprit de te garder en sécurité, dans un état connu, même si cet état est inconfortable. Le problème, c'est que cette sécurité illusoire te coûte cher. Elle te prive de ton potentiel, de tes rêves, de ta liberté. Elle te maintient dans une prison que tu as toi-même construite, une prison où l'argent est à la fois un ennemi et un objet de désir inatteignable. La société et les stéréotypes, les messages toxiques. Enfin, il y a cette autre source de peur, plus insidieuse encore, les messages que la société nous envoie sur l'argent. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes bombardés de stéréotypes, de jugements, de normes qui façonnent notre rapport à l'argent. On nous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on nous montre des riches qui semblent vivre dans l'opulence et le luxe. On nous dit que les pauvres sont honnêtes, mais on nous montre des pauvres qui souffrent, qui luttent, qui se battent pour survivre. Ces messages contradictoires créent une confusion, une ambivalence, une peur. Et puis il y a les jugements. Si tu as de l'argent, tu es égoïste, arrogant, malhonnête. Si tu n'en as pas, tu es paresseux, incompétent, indigne. Ces jugements, tu les as intériorisés, et ils influencent ton comportement, tes choix, ta perception de toi-même. Mais la vérité, c'est que ces stéréotypes, ces jugements, ces messages, ils ne sont pas la réalité. Ils sont des constructions sociales, des idées reçues, des clichés. Et tu n'es pas obligé de les accepter, de les croire, de les laisser dicter ta vie. Alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend? Que la peur de l'argent n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une partie inévitable de notre existence. Elle est le résultat de croyances, d'expériences, de messages que nous avons intériorisés, mais que nous pouvons questionner, déconstruire, transformer. Tu as le pouvoir de changer ton rapport à l'argent. Tu as le pouvoir de briser ces chaînes invisibles qui te retiennent, de dépasser ces peurs qui te paralysent, de créer une nouvelle relation avec l'argent, une relation de confiance, de respect, de liberté. Et si tu es prêt à faire ce voyage,
à explorer ses causes, à affronter ses peurs, alors cette vidéo est pour toi. Parce que tu mérites de vivre une vie où l'argent n'est plus une source de stress, mais une source de possibilités. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ces mots, alors like, partage et abonne-toi. Elle continue avec toi, avec moi, avec tous ceux qui ont décidé de briser ce tabou, de surmonter cette peur, de reprendre le contrôle de leur vie financière. Et si tu as des amis, des proches, des collègues qui vivent cette peur de l'argent, partage cette vidéo avec eux. Parce que nous sommes plus forts ensemble, parce que nous pouvons nous soutenir, nous inspirer, nous libérer. Alors, es-tu prêt à briser les chaînes? Es-tu prêt à transformer ta vie? Si la réponse est oui, alors clique sur ce bouton, abonne-toi, et rejoins cette communauté de personnes qui ont décidé de dire non à la peur, et oui à la liberté. Parce que l'argent ne devrait jamais être une prison, il devrait être une porte vers ta liberté, ton épanouissement, ton bonheur. Et cette porte, elle est à toi, alors, franchis-la. Les conséquences de cette peur, imagine un instant une vie où chaque décision financière est un combat intérieur, où chaque euro dépensé est une source d'angoisse, où chaque facture est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ta tête. Une vie où l'argent n'est pas un outil, mais un ennemi. Une vie où tu te sens prisonnier de tes propres peurs, de tes propres limites, de tes propres doutes. C'est cela, les conséquences de la peur de l'argent. Ce n'est pas juste une émotion passagère, un malaise que tu peux ignorer ou surmonter avec un peu de volonté. Non, c'est une force sourde, insidieuse, qui s'infiltre dans chaque aspect de ta vie, qui te ronge de l'intérieur, qui te prive de ta liberté, de ta paix, de ton bonheur. Et aujourd'hui, nous allons explorer ces conséquences, ces dommages collatéraux, ces blessures invisibles que la peur de l'argent inflige à ton esprit, à ton corps, à ton âme. Les problèmes financiers, la spirale infernale. La première conséquence, la plus évidente, ce sont les problèmes financiers. Quand tu as peur de l'argent, tu évites de le gérer. Tu repousses les décisions importantes, tu ignores les factures, tu te refuses à regarder ton compte en banque. Et sans t'en rendre compte, tu tombes dans une spirale infernale. Les dettes s'accumulent, les intérêts grimpent, les frais bancaires s'ajoutent. Tu te retrouves pris au piège, étouffé par un fardeau que tu ne sais plus comment porter. Et plus tu t'enfonces, plus la peur grandit, plus tu te sens impuissant, désespéré. Mais ce n'est pas tout. La peur de l'argent te pousse aussi à faire de mauvais choix. Tu refuses d'investir, de prendre des risques, de saisir des opportunités. Tu te contentes de survivre, de faire le strict minimum, de rester dans ta zone de confort. Et pendant ce temps, tu rates des chances de grandir, de progresser, de t'épanouir. Les problèmes financiers, ce ne sont pas juste des chiffres sur un relevé bancaire. Ce sont des obstacles qui te privent de ta liberté, de tes rêves, de ton avenir. 2. L'impact émotionnel, le poids invisible. Mais les conséquences de la peur de l'argent ne s'arrêtent pas là. Elles s'infiltrent dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Chaque jour, tu vis avec cette angoisse sourde, cette peur constante, ce stress qui ne te lâche jamais. Tu te réveilles la nuit, le cœur battant, en pensant à tes dettes, à tes factures, à ton avenir. Tu te sens coupable, honteux, impuissant. Et peu à peu, cette peur te consume. Elle te vole ta joie, ta paix, ta confiance en toi. Elle te pousse à te sentir indigne, incompétent, incapable. Elle te fait douter de tes choix, de tes capacités, de ta valeur. Et puis, il y a la honte. La honte de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins, de devoir demander de l'aide, de te sentir jugé par les autres. Cette honte, tu la portes comme un fardeau, un secret que tu n'oses pas partager, une blessure que tu caches au monde. Mais voici la vérité. Cette honte, cette angoisse, cette peur, elles ne te définissent pas. Elles ne sont pas qui tu es. Elles sont juste des émotions, des réactions à une situation que tu peux changer. 3. Les effets sur la vie personnelle et professionnelle, les chaînes invisibles. Et puis, il y a ces autres conséquences, moins visibles, mais tout aussi dévastatrices. Dans ta vie personnelle, la peur de l'argent te pousse à te renfermer, à éviter les conversations, à te sentir isolé. Tu as peur de parler de tes problèmes, de demander de l'aide, de partager tes peurs. Et peu à peu, tu te coupes des autres, tu te prives de leur soutien, de leur amour. Dans ta vie professionnelle, la peur de l'argent te pousse à rester dans un emploi que tu détestes, à accepter des conditions que tu mérites pas, à renoncer à tes ambitions. Tu as peur de demander une augmentation, de négocier un salaire, de prendre des risques. Et pendant ce temps, tu rates des opportunités de grandir, de progresser, de t'épanouir. Et puis, il y a les rêves. Les rêves que tu as laissés de côté, les projets que tu as abandonnés, les passions que tu as étouffées. Parce que tu as peur de l'argent, tu te refuses à investir dans ce qui te rend heureux, à prendre des risques pour ce qui compte vraiment pour toi. Et peu à peu, tu te retrouves à vivre une vie qui ne te ressemble pas, une vie qui ne te satisfait pas, une vie qui ne t'appartient pas. 4. La santé, le corps qui crie.
Et enfin, il y a la santé. La peur de l'argent ne se contente pas de toucher ton esprit, ton cœur, ton âme. Elle touche aussi ton corps. Le stress constant, l'angoisse permanente, la peur qui ne te lâche jamais. Tout cela a un impact sur ta santé. Tu te sens fatigué, épuisé, vidé. Tu as des maux de tête, des insomnies, des problèmes digestifs. Tu te sens mal, sans vraiment comprendre pourquoi. Et puis, il y a les maladies. Les études le montrent, le stress financier est l'une des principales causes de problèmes de santé. Il augmente le risque de maladies cardiaques, de dépression, d'anxiété. Il affaiblit ton système immunitaire, te rend plus vulnérable aux infections, aux maladies. Et pendant ce temps, tu continues à ignorer la source du problème, à te dire que c'est juste une phase, que ça va passer. Mais la vérité, c'est que ça ne passera pas. Pas tant que tu n'auras pas affronté cette peur, pas tant que tu n'auras pas repris le contrôle. Le temps d'agir. Où en es-tu? Est-ce que tu te reconnais dans ces mots? Est-ce que tu sens cette peur te ronger, te paralyser, te priver de ta liberté? Est-ce que tu veux continuer à vivre comme ça, à te sentir prisonnier de tes propres peurs, de tes propres limites? Ou est-ce que tu es prêt à agir? Parce que la vérité, c'est que tu as le pouvoir de changer. Tu as le pouvoir de briser ces chaînes, de surmonter cette peur, de reprendre le contrôle de ta vie. Tu as le pouvoir de créer une nouvelle relation avec l'argent, une relation de confiance, de respect, de liberté. Et si tu es prêt à faire ce voyage, à explorer ses conséquences, à affronter cette peur, alors cette vidéo est pour toi. Parce que tu mérites de vivre une vie où l'argent n'est plus une source de stress, mais une source de possibilités. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ces mots, alors like, partage et abonne-toi, parce que cette conversation elle ne s'arrête pas ici. Elle continue avec toi, avec moi, avec tous ceux qui ont décidé de briser ce tabou, de surmonter cette peur, de reprendre le contrôle de leur vie financière. Et si tu as des amis, des proches, des collègues qui vivent cette peur de l'argent, partage cette vidéo avec eux. Parce que nous sommes plus forts ensemble, parce que nous pouvons nous soutenir, nous inspirer, nous libérer. Alors, es-tu prêt à briser les chaînes? Es-tu prêt à transformer ta vie? Si la réponse est oui, alors clique sur ce bouton, abonne-toi, et rejoins cette communauté de personnes qui ont décidé de dire non à la peur, et oui à la liberté. Parce que l'argent ne devrait jamais être une prison, il devrait être une porte vers ta liberté, ton épanouissement, ton bonheur. Et cette porte, elle est à toi, alors franchis-la. Comment surmonter la peur de l'argent? Maintenant que nous avons exploré les racines profondes de la peur de l'argent, et ses conséquences dévastatrices, il est temps de passer à l'action. Il est temps de briser les chaînes, de dépasser les limites, de reprendre le contrôle. Parce que la peur de l'argent n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une prison dont tu ne peux pas sortir. Elle est un obstacle que tu peux surmonter, un mur que tu peux franchir, une montagne que tu peux gravir. Et aujourd'hui, je vais te donner les clés pour y parvenir. Des clés qui ne sont pas magiques, mais qui sont puissantes. Des clés qui ne te promettent pas une vie sans peur, mais qui te donnent les outils pour affronter cette peur, pour la comprendre, pour la transformer. Des clés qui t'aideront à créer une nouvelle relation avec l'argent. Une relation de confiance, de respect, de liberté. Alors, es-tu prêt à ouvrir ces portes? Es-tu prêt à faire ce voyage, à explorer ces solutions, à transformer ta vie? Si la réponse est oui, alors allons-y. Prendre conscience de ses croyances, la première étape vers la liberté. La première étape, c'est de prendre conscience de tes croyances. Parce que la peur de l'argent n'est pas juste une émotion. Elle est le résultat de croyances, de pensées, de messages que tu as intériorisés depuis ton enfance. Ces croyances, elles sont comme des filtres à travers lesquels tu vois le monde. Elles influencent tes décisions, tes choix, tes comportements. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux les changer. Commence par prendre un moment pour réfléchir à tes croyances sur l'argent. Quelles sont les phrases que tu te répètes? Quels sont les messages que tu as reçus de ta famille, de la société, de ton entourage? Quelles sont les peurs qui te paralysent, les doutes qui te retiennent? Écris-les, mets-les sur papier, regarde-les en face. Et puis, questionne-les. Est-ce que ces croyances sont vraies? Est-ce qu'elles te servent? Ou est-ce qu'elles te limitent? Est-ce qu'elles t'aident à avancer? Ou est-ce qu'elles te maintiennent dans la peur, dans la honte, dans l'impuissance? Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas obligé de croire ces pensées. Tu n'es pas obligé de les laisser dicter ta vie. Tu peux les remettre en question, les déconstruire, les transformer. Et une fois que tu auras pris conscience de ces croyances, tu auras fait le premier pas vers la liberté. 2. L'éducation financière, le pouvoir de la connaissance. La deuxième étape, c'est l'éducation financière. Parce que la peur de l'argent est souvent liée à l'ignorance. On a peur de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne maîtrise pas. Et l'argent, c'est un sujet complexe, qui peut sembler intimidant, voire écrasant. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux apprendre. Commence par les bases. Apprends à gérer ton budget, à épargner, à investir.
Apprends à comprendre les termes financiers, à lire un relevé bancaire, à négocier un prêt. Apprends à prendre des décisions éclairées, à éviter les pièges, à saisir les opportunités. Et puis, explore. Il y a des livres, des podcasts, des vidéos, des cours en ligne qui peuvent t'aider à approfondir tes connaissances. Il y a des experts, des coachs, des mentors qui peuvent te guider, te conseiller, t'inspirer. L'éducation financière, ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est une question de pouvoir. Le pouvoir de comprendre, de maîtriser, de contrôler. Le pouvoir de prendre des décisions éclairées, de faire des choix qui te ressemblent, de construire une vie qui te satisfait. Et une fois que tu auras acquis cette connaissance, tu auras fait un pas de plus vers la liberté. 3. Changer de mindset, la transformation intérieure. La troisième étape, c'est de changer ton mindset. Parce que la peur de l'argent n'est pas juste une question de croyance ou de connaissance. C'est aussi une question de mentalité. Une mentalité qui peut te limiter ou une mentalité qui peut te libérer. Commence par adopter une attitude positive envers l'argent. Au lieu de le voir comme une source de stress, de conflit, de malheur, vois-le comme une source de liberté, de créativité, de bonheur. Au lieu de le craindre, respecte-le. Au lieu de l'éviter, apprivoise-le. Et puis, travaille sur ta confiance en toi. Parce que la peur de l'argent est souvent liée à un manque de confiance. On se sent indigne, incompétent, incapable. On doute de nos choix, de nos capacités, de notre valeur. Mais voici la vérité, tu es capable, tu es méritant, tu es digne. Et tu as le droit de réussir, de prospérer, de t'épanouir. Utilise des techniques comme la visualisation, les affirmations positives, la méditation pour renforcer ta confiance, pour te connecter à ton potentiel, pour te rappeler que tu es plus fort que tes peurs. Et une fois que tu auras changé ton mindset, tu auras fait un pas de plus vers la liberté. 4. Demander de l'aide, le courage de ne pas être seul. La quatrième étape, c'est de demander de l'aide. Parce que la peur de l'argent n'est pas une bataille que tu dois mener seul. Il y a des professionnels, des coachs, des thérapeutes qui peuvent t'aider à comprendre, à surmonter, à transformer. Il y a des groupes de soutien, des communautés, des réseaux où tu peux partager tes expériences, tes peurs, tes succès. Et puis il y a tes proches, tes amis, ta famille, tes collègues, les gens qui t'aiment, qui te soutiennent, qui croient en toi. Ose leur parler, ose leur demander de l'aide, ose leur montrer que tu as besoin d'eux. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de courage. Le courage de reconnaître que tu ne sais pas tout, que tu ne peux pas tout faire seul, que tu as besoin des autres. Et une fois que tu auras demandé de l'aide, tu auras fait un pas de plus vers la liberté. La liberté est à portée de main. Alors, où en es-tu? Es-tu prêt à prendre conscience de tes croyances, à acquérir des connaissances, à changer ton mindset, à demander de l'aide? Es-tu prêt à faire ce voyage, à explorer ces solutions, à transformer ta vie? Parce que la liberté est à portée de main. Elle est dans ces clés que je t'ai données, dans ces étapes que tu peux suivre, dans ces actions que tu peux entreprendre. Elle est dans ta volonté de changer, dans ton courage d'affronter, dans ta détermination de réussir. Et si tu es prêt à faire ce voyage, alors cette vidéo est pour toi. Parce que tu mérites de vivre une vie où l'argent n'est plus une source de stress, mais une source de possibilités. Libère-toi de la peur de l'argent. Nous voici arrivés au terme de ce voyage, à la fin de cette exploration, à la conclusion de cette conversation. Un voyage qui nous a menés au cœur de la peur de l'argent, de ses racines profondes, de ses conséquences dévastatrices, et des solutions pour la surmonter. Et maintenant, la question est, où en es-tu? Es-tu prêt à franchir le pas, à briser les chaînes, à reprendre le contrôle? Es-tu prêt à transformer ta relation avec l'argent, à passer de la peur à la confiance, de la honte à la fierté, de l'impuissance à la liberté? Parce que la vérité, c'est que tu as le pouvoir de changer. Tu as le pouvoir de prendre conscience de tes croyances, de les remettre en question, de les transformer. Tu as le pouvoir d'acquérir des connaissances, de maîtriser les bases de la gestion financière, de prendre des décisions éclairées. Tu as le pouvoir de changer ton mindset, d'adopter une attitude positive envers l'argent, de te connecter à ton potentiel. Tu as le pouvoir de demander de l'aide, de te soutenir, de te libérer. Et ce pouvoir, il est en toi. Il est dans ta volonté de changer, dans ton courage d'affronter, dans ta détermination de réussir. Il est dans tes choix, dans tes actions, dans tes décisions. Il est dans ta capacité à croire en toi, à te faire confiance, à te donner les moyens de réussir. Et si tu es prêt à faire ce voyage, alors la liberté est à portée de main. La liberté, une porte à franchir. La liberté, ce n'est pas un rêve lointain, une utopie inaccessible. C'est une réalité que tu peux créer, une porte que tu peux franchir, une vie que tu peux construire. Imagine un instant une vie où l'argent n'est plus une source de stress, mais une source de possibilités. Une vie où tu te sens en contrôle, où tu prends des décisions éclairées, où tu fais des choix qui te ressemblent.
Une vie où tu investis dans tes passions, où tu réalises tes rêves, où tu t'épanouis. Cette vie, elle est possible. Elle est dans tes mains, dans tes choix, dans tes actions. Elle est dans ta capacité à briser les chaînes, à dépasser les limites, à reprendre le contrôle. Elle est dans ta volonté de changer, dans ton courage d'affronter, dans ta détermination de réussir. Et si tu es prêt à faire ce voyage, alors la liberté est à portée de main. 2. Le courage, une force intérieure. Mais pour atteindre cette liberté, il faut du courage. Le courage de prendre conscience de tes croyances, de les remettre en question, de les transformer. Le courage d'acquérir des connaissances, de maîtriser les bases de la gestion financière, de prendre des décisions éclairées. Le courage de changer ton mindset, d'adopter une attitude positive envers l'argent, de te connecter à ton potentiel. Le courage de demander de l'aide, de te soutenir, de te libérer. Et ce courage, il est en toi. Il est dans ta volonté de changer, dans ton désir de réussir, dans ta détermination de ne pas abandonner. Il est dans ta capacité à croire en toi, à te faire confiance, à te donner les moyens de réussir. Et si tu es prêt à faire ce voyage, alors la liberté est à portée de main. 3. La communauté, une force collective. Mais tu n'es pas seul, il y a des millions de personnes qui partagent cette peur, ce tabou, ce silence. Des millions de personnes qui luttent chaque jour contre cette angoisse, cette honte, cette impuissance. Et toi, aujourd'hui, tu as la chance de faire partie d'une communauté, d'un réseau, d'un mouvement. Une communauté de personnes qui ont décidé de briser ce tabou, de surmonter cette peur, de reprendre le contrôle. Une communauté de personnes qui se soutiennent, qui s'inspirent, qui se libèrent. Et si tu es prêt à faire ce voyage, alors cette communauté est là pour toi. 4. L'action, un pas à la fois. Mais pour atteindre cette liberté, il faut agir. Agir en prenant conscience de tes croyances, en les remettant en question, en les transformant. Agir en acquérant des connaissances, en maîtrisant les bases de la gestion financière, en prenant des décisions éclairées. Agir en changeant ton mindset, en adoptant une attitude positive envers l'argent, en te connectant à ton potentiel. Agir en demandant de l'aide, en te soutenant, en te libérant. Et cette action, elle est en toi. Elle est dans ta volonté de changer, dans ton courage d'affronter, dans ta détermination de réussir. Elle est dans ta capacité à croire en toi, à te faire confiance, à te donner les moyens de réussir. Et si tu es prêt à faire ce voyage, alors la liberté est à portée de main. La liberté est à toi. Alors où en es-tu? Es-tu prêt à franchir le pas, à briser les chaînes, à reprendre le contrôle? Es-tu prêt à transformer ta relation avec l'argent, à passer de la peur à la confiance, de la honte à la fierté, de l'impuissance à la liberté? Parce que la vérité, c'est que tu as le pouvoir de changer. Tu as le pouvoir de prendre conscience de tes croyances, de les remettre en question, de les transformer. Tu as le pouvoir d'acquérir des connaissances, de maîtriser les bases de la gestion financière, de prendre des décisions éclairées. Tu as le pouvoir de changer ton mindset, d'adopter une attitude positive envers l'argent, de te connecter à ton potentiel. Tu as le pouvoir de demander de l'aide, de te soutenir, de te libérer. Et ce pouvoir, il est en toi. Il est dans ta volonté de changer, dans ton courage d'affronter, dans ta détermination de réussir. Il est dans tes choix, dans tes actions, dans tes décisions. Il est dans ta capacité à croire en toi, à te faire confiance, à te donner les moyens de réussir. Et si tu es prêt à faire ce voyage, alors la liberté est à portée de main. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ces mots, alors like, partage et abonne-toi. Parce que cette conversation, elle ne s'arrête pas ici. Elle continue avec toi, avec moi, avec tous ceux qui ont décidé de briser ce tabou, de surmonter cette peur, de reprendre le contrôle de leur vie financière. Et si tu as des amis, des proches, des collègues qui vivent cette peur de l'argent, partage cette vidéo avec eux. Parce que nous sommes plus forts ensemble. Parce que nous pouvons nous soutenir, nous inspirer, nous libérer. Alors, es-tu prêt à briser les chaînes? Es-tu prêt à transformer ta vie? Si la réponse est oui, alors clique sur ce bouton, abonne-toi, et rejoins cette communauté de personnes qui ont décidé de dire non à la peur, et oui, à la liberté. Parce que l'argent ne devrait jamais être une prison, il devrait être une porte vers ta liberté, ton épanouissement, ton bonheur. Et cette porte, elle est à toi, alors franchis-la.